Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence pour cette session du Conseil commun de la commune et du CPS pour l'année 2022. Donc comme chaque année, nous nous retrouvons au mois de novembre afin d'examiner à la fois le budget 2023 du CPS mais également les synergies entre la commune et le CPS. Avant de commencer la séance, je tiens à excuser Alexandra Sauvage, Julie van der Velden et Valène de Préter qui ne pourront pas nous rejoindre pour cette séance. Xavier Godefroy devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes. Et encore avant de débuter la séance, je tiens à adresser mes plus vives félicitations à Arnaud Delaverre qui sera bientôt l'heureux papa d'un petit bout qui remplira Ecosine d'un nouveau sourire merveilleux. Félicitations à toi, je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà, et donc le premier point à l'ordre du jour, c'est la présentation du budget 2023 du CPS. Je t'en prie, Muriel. Voilà, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter notre budget 2023. Avant de commencer, je souhaite adresser mes remerciements d'abord aux conseillers du CPS, avec lesquels nous réalisons un travail rigoureux afin que notre CPS maintienne l'offre de services de qualité que nous connaissons à Ecosine. Je remercie également le collège communal et les conseillers communaux ici présents. Vous le savez, nous avons traversé et nous traversons encore plusieurs crises, telles que la crise Covid, les inondations qui heureusement n'ont pas eu d'impact ou pas trop d'impact à Ecosine, la crise ukrainienne et la crise de l'énergie. Ces deux dernières ont entraîné une inflation qui porte à conséquence sur notre budget. D'abord le prix de l'énergie qui connaît une très forte augmentation et ensuite le coût salarial qui est touché par des indexations multiples. Malgré tout cela, le CPS et son personnel a continué à fournir un travail remarquable et pour ça, je remercie l'ensemble de nos agents. Lorsque nous constituons un budget, il est essentiel pour nous de fonctionner en parfaite transparence avec la commune. Nous sommes conscients des difficultés que connaissent l'ensemble des pouvoirs locaux et des communes en particulier. Nous voulons démontrer que nous sommes très attentifs à la manière de dépenser les deniers publics en général, mais ceux de la commune en particulier. Depuis peu, nous bénéficions des services d'un directeur financier commun qui est en soi un gage de cette transparence, car il a une excellente connaissance des moyens financiers de l'une et l'autre administration. Il est également essentiel que nos services ne surestiment pas ni les dépenses ni les recettes. Nous voulons présenter une situation budgétaire au plus proche de la réalité. C'est ainsi que nous présentons un taux d'utilisation de notre budget de plus de 90%, alors que la plupart des CPS sont en deçà de ce chiffre. C'est aussi un gage de transparence. Pour vous parler de notre contexte de travail, vous le verrez plus loin dans la présentation. À notre grand étonnement, malgré les crises et les craintes, nous n'avons pas une croissance du nombre de revenus d'intégration. Attention, par contre, nous ne devons pas trop nous réjouir toutefois, parce qu'en parallèle, nous accusons une croissance du nombre d'aides sociales octroyées. Nous constatons également une modification dans le profil des demandeurs. Nous comptons plus de familles que d'isolés et de cohabitants, ce qui augmente le coût pour le CPS. Nous sommes confrontés à une lente précarisation de la population et nos services sont confrontés à des situations de plus en plus complexes. Les personnes cumulent les difficultés à différents niveaux et cela rend le travail de nos agents plus lourd. Il faut consacrer de plus en plus de temps pour chaque personne demandeuse. Nous souhaitons améliorer les conditions de travail de nos agents, mais également améliorer l'accueil de nos usagers. Pour cela, nous envisageons des travaux d'aménagement de nos bâtiments. Pour terminer sur notre contexte de travail, je voulais évoquer également notre sentiment d'abandon. Nous nous sentons abandonnés par les différents gouvernements face à l'augmentation du coût de l'énergie, face à l'augmentation des coûts de personnel, face à l'augmentation et la complexification des demandes reçues par nos services. Nous serons peut-être partiellement aidés pour la facture énergie de la maison de repos, mais nous ne voyons pas venir d'augmentation des subsides pour les revenus d'intégration, pour les aides énergie, pour le personnel en matière d'aide énergie par exemple. Au contraire, et malheureusement, nous venons d'apprendre que la convention cadre Forem-CPS prenait fin au 31 décembre, ce qui représente pour nous, pour notre CPS, une perte de 66 000 €.
Il est pour moi temps que les gouvernements refinancent les pouvoirs locaux, sans quoi la population précaire va pâtir. Alors, dans la présentation de notre budget, nous avons opéré quelques changements. Ces changements peuvent rendre, en tout cas pour cette année 2023, les comparaisons entre années difficiles. Mais pour les années à venir, cela sera globalement plus clair. En effet, à l'intérieur des services, nous ne jouons plus avec les factures internes qui demandaient un gros travail et ne permettaient pas pour autant de visualiser les politiques réelles. Par exemple, nous engagions des personnes en article 60 et les mettions à disposition de la maison de repos. La dépense était portée par une facturation interne à la maison de repos et non à l'insertion, ce qui ne permettait pas une vision claire de la politique d'insertion et ce qui alourdissait par ailleurs la dépense de la maison de repos. Nous avons procédé de la même manière pour les frais informatiques, les chèques repas, les frais d'envoi par exemple. Sur certaines lignes budgétaires relatives au personnel, on voit des changements importants par rapport aux années précédentes. La raison principale de ces changements, c'est au niveau des APE. Certains membres du personnel sous APE ont été affectés à d'autres services et leur salaire APE n'est dès lors plus comptabilisé à l'article originel. On a par exemple le cas de l'assistante sociale du service d'aide aux familles qui n'est plus affectée au service social général mais directement au service d'aide aux familles. Alors, concernant l'évolution sociale au sein de la commune, donc je le disais avant, on voit ici assez clairement l'évolution du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration depuis 1999. On constate que nous avons un nombre relatif très en dessous de la moyenne jusque 2015, c'est-à-dire l'année de la réforme du chômage. Il y a eu un mouvement de rattrapage dans un premier temps, puis nous avons augmenté bien plus fort que la moyenne, donc Ecosyn est ici en rouge sur le graphique. À partir de 2018, nous constatons une baisse qui est supérieure à la moyenne. Nous restons toutefois loin au-dessus de notre situation dite normale pour un CPS de notre taille et une situation socio-économique comme la nôtre. Mais comme je l'ai dit avant, il s'agit ici des bénéficiaires du revenu d'intégration. À côté de cela, nous constatons une hausse des aides sociales octroyées aux citoyens dans le besoin. Concernant maintenant la structure des ménages, le nombre de revenus d'intégration diminue, mais la sociologie des bénéficiaires change. Nous comptons parmi ceux-ci plus de familles que de cohabitants et le coût pour une famille est de 1 537 € pour 758 € pour un cohabitant, sachant que 55% de ces montants sont à notre charge. On peut dire que pour le moment, l'évolution du CPS en termes de bénéficiaires du revenu d'intégration évolue dans la bonne direction, mais il faut être prudent. Il y a malheureusement de fortes chances que cette évolution revienne à la hausse, malheureusement. Alors, concernant l'origine des demandes du CPS, vous le voyez ici, ce qui suscite principalement les demandes faites au CPS, ce sont majoritairement les déménagements, les compléments à un autre revenu. Viennent ensuite les ruptures familiales, les divorces et les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans. Je souhaitais ici préciser parce qu'on voit que le point autre est quand même assez important. Donc ici, on retrouve les avances sur les allocations à percevoir, donc par exemple les avances sur allocation de chômage, allocation de mutuelle, etc. Les demandes faites pour lesquelles le CPS se déclare incompétent et les compléments aux revenus d'intégration, les fins de contrat de travail, par exemple. Voilà pour ma partie. Je vais céder la parole à notre directeur général, Riccardo Kerenti, qui va prendre la suite de la présentation. Si vous savez. Là, on m'entend, oui? D'abord, comme la présidente l'a dit, effectivement, cette année, on a une différence par rapport aux années précédentes dans la facturation interne. Ce qui se reflète ici dans le tableau, c'est une diminution des dépenses et des recettes du fait justement de la différenciation dans la facturation interne. Donc, on ne sait pas faire une comparaison par rapport aux années précédentes. On pourrait avoir l'image d'une dépense et d'une recette qui diminue. Ce n'est pas vraiment le cas puisque la facturation interne ne joue plus cette année. Par contre, quand on fait le différentiel entre la dépense et la recette, là par contre, c'est comme les années précédentes, on peut se fier aux chiffres que l'on présente. Et vous voyez que le chiffre que l'on présente, c'est-à-dire le déficit, il est cette fois de 34 196 €. On est en forte diminution dans le déficit.
Alors, on va analyser plus spécifiquement cela. Avec les recettes, d'abord, on verra les dépenses par la suite. Les recettes depuis 2015. Alors, j'ai pris les deux postes les plus importants dans les recettes, à savoir les prestations. Prestations, c'est très simple, c'est la contrepartie d'un service qui est offert. Par exemple, les repas à domicile, on va offrir le service des repas. En contrepartie, on reçoit il y a un coût et on reçoit cette somme-là. Les transferts, c'est tout ce que l'on reçoit de l'extérieur, ce sont les subsides ou les dotations. Et ce que l'on voit, là, vous voyez très bien, notamment les prestations, on voit que il y a eu une diminution depuis la crise Covid. Alors, à nouveau, depuis 2022, on voit une croissance, mais pour le moment, la croissance n'atteint pas le niveau que l'on avait, par exemple, avant la situation Covid. Deuxième courbe, c'est les transferts. Là, par contre, on a depuis 2015 une croissance constante. On constate que la croissance continue et voire même est accélérée depuis 2022. Il y a une explication très simple à cela. D'abord, il y a eu une dotation communale plus élevée, mais surtout, d'autre part, avec la situation Covid, on a eu beaucoup plus de recettes. Donc des subsides supplémentaires qui ont été octroyés au CPS. Alors, on ne montre pas évidemment ici la contrepartie de cela, c'est qu'on a des dépenses supplémentaires aussi. J'en viens aux dépenses. Alors ici, je n'ai pas pris les deux principales dépenses, mais les deux dépenses classiques que l'on présente. La deuxième principale dépense étant celle des transferts, c'est-à-dire tout ce qu'on donne en aide sociale. Je ne l'ai pas repris ici, c'est évidemment une dépense très importante. J'ai repris les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement. On parle bien évidemment des dépenses et non pas du nombre au niveau du personnel. Et on voit une croissance au niveau du personnel qui est assez constante jusqu'en 2019. On était parvenu à ralentir la croissance et avoir une certaine stabilité dans la dépense. On voit que pour 2023, on a une très forte hausse et je vais y revenir avec le graphique suivant. Par contre, en ce qui concerne le fonctionnement, on avait eu, à partir de 2021, une décroissance. À nouveau, évidemment, et c'est assez logique, on a une croissance, mais heureusement, la croissance ne rattrape pas la dépense que l'on avait en 2021. Alors, je vous ai dit que je montrerai un autre graphique sur la dépense de personnel, mais vous voyez ici, en 2023, il y a une très très forte augmentation, elle est de 700 000 euros. Donc ça veut dire qu'à l'initiale 2022 et à l'initiale 2023, le différentiel est de 700 000 euros. C'est dû à la croissance, enfin aux indexations, et non pas à une croissance en nombre du nombre de bénéfices de personnel. J'ai voulu vous montrer aussi l'évolution relative par rapport à la dépense totale de la dépense de personnel. Et vous voyez que d'une manière générale, depuis les années 2004-2005, on a eu en moyenne une diminution de la part relative de la dépense de personnel par rapport à la dépense totale. Et vous voyez à nouveau qu'en 2023, la courbe change et on va à nouveau vers une forte croissance. Alors je le montre tous les ans, c'est intéressant juste pour l'avoir dans un coin de sa tête, c'est qu'on a des avantages ici à Écossynes, que ce soit au niveau du CPS, au niveau de la commune, pour le personnel, par rapport aux autres institutions locales, on a certains avantages et qui est de l'ordre de 4 000 € par personne et par an. Donc, ce qui voudrait dire que globalement, par exemple, pour l'ensemble du CPS, si on n'avait pas ces avantages-là, on aurait un coût inférieur de 354 000 € et pour la maison de repos, un coût inférieur de 195 000. C'est un avantage qui est assumé par la commune. Je crois que c'est un plus que l'on donne à notre personnel. Au niveau des recettes, toujours, on a le fonds spécial de l'aide sociale
qui est une recette que l'on estime généralement dans les documents que l'on peut lire ci et là comme une recette importante. Elle n'est pas si importante que ça. Elle est censée venir compenser l'intervention du CPS due pour la collectivité. Elle ne la compense que très, très partiellement. Alors on nous dit au niveau de la région que ça augmente, et effectivement ça augmente, mais ça augmente, vous le voyez, très peu, d'une part. Et puis, il faut bien le reconnaître que dans les plus petites institutions, comme Ecosyn, bien, lorsque cela augmente, ça augmente nettement moins que dans les grosses structures. La dotation communale, on doit remercier la commune parce qu'il y a eu un refinancement du CPS à temps voulu, on va dire, puisque ça nous a permis d'avoir un fonds de réserve qui nous permet d'intervenir à l'initiale. Ça, je vais y revenir par la suite. Et vous voyez que la dotation a augmenté relativement fort entre 2000 et 2021. Et puis, d'une manière constante, on a depuis lors une dotation qui augmente. La situation du budget en 2023, je vous l'ai dit d'emblée que nous avions un différentiel entre les dépenses et les recettes de 34 196 €. Bien, comment est-ce qu'on fonctionne? On va puiser dans notre fonds de réserve ordinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle souvent un matelas financier, c'est-à-dire ce qui nous permet de rebondir sans aller chercher de l'argent à l'initiale au niveau de la commune. Vous le savez que le budget du CPS, obligatoirement, est en équilibre. Et la loi le précise, à l'article 106, si ma mémoire est bonne, que lorsque le CPS ne trouve pas l'équilibre, la commune doit intervenir. Quand on a un fonds de réserve comme nous l'avons, qui est supérieur à 1 million, ça nous permet, plutôt que de demander à la commune d'intervenir, d'aller puiser nous-mêmes dans le fonds de réserve et de trouver l'équilibre. C'est ce que l'on a fait ici en allant chercher les 34 000 €. Alors il est évident que ça n'est faisable que pour autant qu'on ait un fonds de réserve suffisant et que pour autant que l'équilibre, enfin que le déséquilibre ici de 34 000 ne soit pas si conséquent. Pour rappel, il y a 2 ans encore, on était, sauf erreur, à 450 000 de déficit, et donc ce qui nécessitait une intervention de la commune. Alors juste pour information, on a un fonds de réserve extraordinaire cette fois-ci, mais qui est en forte diminution, vous le voyez, qui a une raison très simple à cela, c'est que, la présidente vous l'a dit, nous sommes en train de faire nous envisageons les travaux qui sont en cours, en tout cas au niveau de l'étude, et ça va nous coûter un certain montant, et vous voyez qu'on va puiser dans le fonds de réserve extraordinaire. Je laisse la parole à la présidente pour la conclusion. Merci Ricardo. Voilà, pour conclure, je voulais juste dire que le budget 2023 est un budget de transition puisqu'il y a des modifications notamment dans les facturations internes. Nous sortons de la crise Covid, nous entrons dans une crise qui est maintenant inflationniste avec beaucoup d'inconnus. Nous ne connaissons pas encore une forte croissance jusqu'ici, mais voilà, malheureusement c'est à craindre. La crise énergétique donc suscite pas mal d'inconnus. Est-ce que nous vivrons ou pas une forte augmentation de nos bénéficiaires de revenus d'intégration, des bénéficiaires des aides sociales octroyées qui augmentent déjà? On l'a vu, la sociologie de la population écosinoise évolue et elle aura très certainement un impact sur le CPS et la commune. 2023 est une année, comme notre directeur général vient de le dire, durant laquelle nous allons envisager de travailler avec l'extraordinaire puisque nous envisageons des travaux de rénovation au niveau de nos bâtiments. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention et j'attends vos éventuelles questions. Voilà, merci à tous les deux pour cette présentation et merci à l'ensemble des membres du Conseil de l'action sociale d'être présents pour soutenir aussi ce budget que vous nous présentez aujourd'hui. Je vous propose, comme chaque année, de poser les questions qui sont plus d'ordre technique. Maintenant, de profiter de la présence de Monsieur le Directeur Général et de Monsieur le Directeur de la Maison de Repos pour présenter les différents éléments. Le vote, lui, interviendra
lors de la séance du conseil communal qui débutera à 19h30. Je t'en prie, Sébastien. Oui, merci Xavier, merci également pour la présentation qui a été faite. Alors au niveau des dépenses extraordinaires, je vois qu'il y a un montant d'1,5 million € qui est prévu pour le bâtiment du CPS. Or, après l'étude d'Ygretech déjà payée, ce budget est déjà insuffisant. Et en effet, l'estimation actuelle est de 2 427 000 € hors TVA. Il y a le risque encore d'augmenter avec l'augmentation des coûts des matériaux. Cela signifie qu'on doit s'attendre à une modification budgétaire au début de l'exercice 2023. Et donc, on devait connaître cette semaine également si une subvention allait être octroyée par le gouvernement wallon pour ce projet. Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles par rapport à ça. Alors effectivement, on a répondu à un appel à subside concernant toutes les dépenses énergétiques. On n'a toujours pas de nouvelles malheureusement. Normalement c'était pour ce mois-ci, mais bon, le mois n'est pas encore terminé, donc on espère. Et pour le reste, effectivement, l'estimation des travaux dépasse considérablement ce que nous avions nous projeté. Et donc nous n'avons pas encore pris de décision. Et nous attendons de voir effectivement, notamment avec notre directeur financier, ce qu'il sera possible. Et nous prendrons les décisions en fonction de ce qui est possible effectivement, oui. Prendre la décision, ça veut dire que le projet pourrait être éventuellement abandonné ? Abandonné ou modifié, mais nous n'en sommes pas encore là. On va voir un petit peu ce qu'il en est, on doit encore en discuter. Parce qu'il me revient qu'il y aurait déjà une facture de 50 000 € C'est pour Ygretech, oui, effectivement, pour qu'ils puissent faire les projets, les études et les esquisses, effectivement, on a avancé de l'argent, oui. Et donc le projet pourrait être abandonné malgré cela ? Abandonné, non, nous n'en sommes pas là, non. D'accord, parce que j'ai un peu peur qu'on ait le même cas que les bâtiments du Parlement de Wallonie, où les dépenses augmentent. Et voilà. On en est là malheureusement, oui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Pierre ? En parlant d'abandonner, j'ai bien entendu, Madame la Présidente, que vous parliez d'abandon d'autres niveaux de pouvoir. On l'a lu aussi dans la presse, ce cri d'alarme. Donc voilà, c'est bien d'en faire le constat, mais j'aimerais un peu savoir ce que vous avez fait, justement, vous, au niveau de votre parti, qui se trouve aussi dans la majorité, dans d'autres niveaux de pouvoir, ce que vous avez fait à votre niveau pour vous sentir un peu moins abandonné. Toutes les difficultés sont renvoyées, on en discute régulièrement entre présidents de CPS, chez Écolo, et bien d'autres d'ailleurs, pour les présidents de la CUC également, et toutes nos difficultés et notre malaise est renvoyé à qui de droit, oui. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Non, c'est que c'était clair et très limpide en tout cas. Alors je vous propose de passer au deuxième point qui est la présentation des synergies entre la commune et le CPS. Je t'en prie, Muriel. Alors les synergies, mais je ne vais pas vous tenir trop longtemps par rapport à ça. Je répondrai éventuellement à d'éventuelles questions. On a toujours les synergies classiques qui sont les rencontres entre nos DG, les concertations communes CPS, les collaborations dans le cadre d'été solidaire, des services de prévention de sécurité, le site internet, les bâtiments, les marchés de services, les tontes des pelouses par exemple, la surveillance des bâtiments. Alors nous avons l'inventaire amiante également, l'aide entre les services RH. En matière de Covid-19, on a beaucoup travaillé ensemble également. Pour tout ce qui est la Maison des Solidarités qui est effectivement prêtée à l'occasion de certains besoins de la commune, les repas pour les écoles qui sont fournis par la Maison de Repos. Nous avons maintenant un directeur financier commun commune CPS, comme je le disais tout à l'heure, les bâtiments communaux pour le CPS, les bails, etc. Donc voilà un petit peu toutes les synergies qui sont mises en place actuellement et d'autres qui seront prévues à l'avenir, comme par exemple des abonnements à diverses revues. Voilà. En gros, pour ne pas toutes vous les citer. Merci Muriel. Sébastien ? Oui, deux questions. La première, savoir quelles sont les nouvelles synergies par rapport à l'an dernier. Et deux, qu'est-ce qui est fait spécifiquement pour réduire les coûts énergétiques par rapport à l'an dernier ? De nouvelles synergies, notamment le bail amphithéotique par rapport à la bibliothèque, l'ancienne bibliothèque qui a été cédée donc au CPAS. Par rapport
au directeur financier. Qu'est-ce que je pourrais encore... là, je les ai pas... En fait, j'ai pas sorti les nouvelles. Là, comme ça, je vois rien de nouveau, en tout cas. Peut-être dans les marchés, l'un ou l'autre. Et concernant les dépenses énergétiques, ben, pour le moment, on travaille avec l'agent énergie communal et on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire à l'avenir. Donc, tout ça est en réflexion, évidemment. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Et si pas ceci clôture, alors le Conseil commun commune CPS et nous procéderons au vote sur ces 2 points lors de la séance qui débutera à 19h30. Merci et à tout à l'heure pour cette séance du mois de novembre du Conseil communal.